T'as vu la souplesse, le bruit? Ouais. Celui-là, c'est un 454 le moteur? Ouais, c'est un 454, un Big Block, mais c'est un moteur Vortex, c'est la dernière génération. Quand je l'ai changé, en fait, j'ai mis la dernière génération de Big Block 7 litres 4. D'accord. Parce qu'après, il y a eu encore une autre génération, mais c'était le 8 litres 100 de mémoire. Ah ouais. Donc ils ont, ou le 8 litres 2, je me rappelle plus. Mais les dernières générations de 7 litres 4, c'est ceux-là, quoi. D'accord. Vortex. Vortex, c'est que l'essence, elle descend en tourbillonnant, c'est ça? Ouais, enfin c'est un système, puis les soupapes se règlent tout seul en fait. Ah, d'accord. Ouais, t'as plus besoin, tu serres tout à fond, enfin tout à fond, bien sûr dans le couple de serrage, Ouais. mais tout se règle tout seul avec les poussoirs hydrauliques. D'accord. Voilà, alors que l'autre, il faut quand même régler un minimum. Mais t'as vu la souplesse de celui-là, c'est... Ouais. Tu vois, il tourne pas encore comme il faut. Ouais, pas à 100%, mais ouais, voilà. Ouais. Bon, après il avance, hein, mais bon. On sent. C'est toujours du peaufinage, hein, les trucs. Ouais, puis là, il vient je te dis, je l'ai remonté. Là, il faudrait un petit réglage. Il faut les faire rouler, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Ça leur fait du bien. Si tu accélères, il part, hein, celui-là. Hein. Ouais. Tu sens par rapport au 325 qu'il est plus nerveux. Bah, il a le même moteur et puis il fait 1,5 tonne, 1,5 tonne de moins. C'est énorme, 1 tonne. Pour le même moteur. Bon, il doit faire. Lui, il fait 4 tonnes. 4 tonnes 5, 4 tonnes 405, 4 tonnes 9 à tout casser. Donc. J'accélère, regarde. Ah ouais. Alors comment ça monte tout avec le couple hein, là. C'est clair. Là j'accélère pas. Hein. Là il monte à 2000 tours tout sur le coup. Ah ouais. Celui-ci c'est toujours boîte 3. Comment? C'est les boîtes 3 TH4, c'est ça? Voilà les TH400, ouais. TH400, ouais. Salut à tous, c'est l'Autorestino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un Airstream Motorhome, donc un 28, modèle très rare, un Argosy, c'est ça Marc? Argosy 28, oui. Airstream. Il va tout vous dire sur ce modèle, je lui laisse la parole. Bon ben voilà, donc alors comme disait Seb, c'est un Airstream Argosy 28. Donc c'est un modèle assez rare dans le sens où il a les vitres arrière, mais ça on le verra tout à l'heure en faisant l'extérieur. Mais ouais, c'est un modèle qui a été... les vitres arrière sont apparues dans les 9,50 m. Et là, c'est un 8,50 m avec vitres arrière dans les arrondis. Donc, c'est assez rare. Donc voilà, donc on va commencer un peu par les... Ouais, on va fermer ça. Par les soutes. Hein. Donc ici, on a une soute. Alors, contrairement aux 345, 325, c'est pas des tiroirs. Hein. Là, c'est des soutes qui s'ouvrent comme ça. Bon, après, c'est moins pratique parce que ben, déjà, c'est un peu moins étanche, même s'il y a des joints ici. Il y a toujours de l'eau qui s'infiltre. Hein, donc, il est plus vieux aussi déjà. Voilà, c'est un modèle qui est de 78. Hein, donc à cette époque-là, voilà, ils avaient ces systèmes de soute comme ça. Mais après, ils ont amélioré avec le système tiroir. Là, ici, on a la bonbonne de GPL. Alors, vu que c'est un plus petit, on se retrouve avec une bonbonne qui fait 90 litres, contrairement aux autres qui font à peu près 125. Voilà, même chose. Donc, encore une fois, en bon état, la bonbonne. Hein. Voilà, d'ailleurs, ça a été changé. Bon, voilà, tout ce qui est... Avec des tendeurs, tout ça. Voilà, des tendeurs, tout ça, il change un peu. Bon, on a le store, ça qui est déplié, hein, ce qui est très pratique pour la chaleur. Là, on est à l'ombre. Et la toile, elle est vachement épaisse, parce qu'il n'y a rien qui fait. Tu sens pas la chaleur comme certains tout faits. Ah ouais, c'est très épais déjà. Et puis en plus, elle est d'époque, donc elle est de 78. Donc, et puis c'est en super bêta. Ouais. Bon, il est déroulé pas tous les jours non plus, mais voilà, ça permettait de couper un peu du soleil. Voilà, alors là on a l'arrière du frigo comme d'habitude. Hein. Voilà, voilà, le frigo qui est encore une fois d'origine. Trappe de visite d'entretien. Voilà, il est d'origine, hein, et il fonctionne encore très très bien. Voilà, après là on a les fameuses prises électriques habituelles. Donc ça, barbecue électrique, etc. Voilà, déjà en 78.
l'électricité extérieure. Donc ceux qui ont pu voir, c'est même fonctionnement que le prévôt. Après, par rapport à la prise extérieure, c'est toujours d'avoir son confort partout. Voilà. Il faut absolument avoir des prises extérieures pour mettre des télés, enfin un peu tout. Là, on a le groupe électrogène avec le compresseur pour gonfler les airbags, hein, parce qu'il faut savoir, enfin les suspensions, et eux ils appellent ça airbag, suspension pneumatique avant et arrière, hein, voilà, pour durcir ou ramollir un peu le véhicule. Et le groupe électrogène, même chose, hein, il a, je sais plus, on voit pas bien, mais il doit avoir 97, non c'est ça 68, 687 voilà. Et après c'est les demi à côté. Voilà, 687 heures, donc pour un modèle de 78, c'est quand même ouais, pas... pour quasiment 45 voilà. ans. Il tourne encore une fois, puis il doit faire 6,5 kg, un truc comme ça. 4 kg celui-là. 4 kg. Oui, parce qu'il n'a qu'une clim. Quand ils ont qu'une clim, il va être 4 kg. D'accord. Voilà. Oui, l'autre, hier, il avait combien de 2 clims, c'est ça? Voilà, il avait 2 clims, donc ils mettent à 6,5 kg, 7 kg quand il y a 2 clims. Mais là, celui-là, il n'y a qu'une clim, donc voilà. Après, ben, donc, on arrive, donc, comme je disais tout à l'heure, dans les vitres, dans les arrondis arrière. Donc c'est ça qui fait sa rareté en fait. C'est les vitres arrière. Normalement, ça n'existait pas à cette époque-là. Donc ça, c'est une demande exclusive du propriétaire. Et à première vue, il a dû payer cette option-là à un bon prix. Parce que ça n'existait pas. Hein. C'est pour ça que celui-là est vraiment recherché. Hein. Après, bon, on a la roue de secours, encore une fois neuve, comme d'habitude. Hein, bon, c'est pas celle d'origine, parce que d'origine, comme on disait hier, c'est du Michelin, mais là, elle est neuve, il a été team là tout de suite. Voilà, bon, il y a le crochet de remorque, bien sûr, avec. Hein. Ici, on a la trappe d'eau. Pour remplir le crochet de remorquage, c'est conseillé jusqu'à combien en traction à peu près? C'est un pourcentage du poids vide normalement. Donc celui-ci fait pas loin de 5 tonnes, il doit faire 4 tonnes 8, 4 tonnes 9. Donc après c'est 1,3% je pense du poids vide. Donc on peut tirer presque 2 tonnes. Hein. Je pense une tonne et des chiquettes. Bon, enfin bon bref, c'est pour avoir une brochette, voilà, pour ceux qui aiment bien amener les quads, les motos. Les motos, même petite voiture, on peut l'emmener sans problème. Il y a d'ailleurs sur sa carte grise, il y a le PTRA qui est marqué dessus. Voilà. Donc après là on retrouve donc les trappes de vidange, contrairement aux autres qui sont normalement, ça c'est les premiers modèles, étaient sur le pare-choc. Voilà, donc là c'est les trappes d'eau noire de mémoire et il y en a une en bas pour une trappe d'eau grise. Voilà, donc c'est le même système que ce qu'on avait vu hier. On met le tuyau, on tire les trappes. Là on peut le brancher en eau, bien sûr. Hein, c'est prévu, donc on met le tuyau directement là-dessus et ça passe encore une fois avec un réducteur de pression. Hein. Après on a le fameux chauffe-eau qui est quasiment toujours au même endroit. Hein. Ça c'est le chauffage, parce que celui-ci il n'y a qu'un chauffage, c'est un plus petit. Et là on a l'eau à l'arrière et là on a l'électricité, donc on peut le brancher en électrique ici. Voilà, il a même mis un disjoncteur, voilà, qu'il a rajouté. Parce qu'en fait, celui-ci, il a été transformé, il passe en 110 et en même temps 220. On peut le brancher en 220, en 110. Ah ouais, c'est automatique. Il y a 2 lignes différentes. Ah ouais, d'accord. Voilà, le propriétaire avait changé, voilà. Il avait mis deux lignes. D'accord. Voilà, on n'a pas besoin de mettre un transformateur. C'est directement, on a des prises en 220 directement. Là, on met bien sûr l'essence, hein, ou l'éthanol. Parce que ça roule à l'éthanol aussi. Et ici on a encore une dernière soute où il y a les batteries. Voilà, bon là les batteries cellules sont enlevées, mais normalement il y a 2 grosses batteries cellules. Et il y a toujours la petite lumière dans chaque soute. Pour voilà, visite, quoi. Voilà pour si la nuit on doit regarder. Ça c'est la batterie, donc là il y a les 2 batteries cellules. Ça c'est la batterie moteur qui se trouve ici. Hein. Et il y a un switch à l'intérieur pour couper la batterie moteur. D'accord. Ouais. Voilà, pour empêcher de décharger en cas de non-utilisation. Après, encore une fois, on a le capot moteur qui s'ouvre. Hein. Alors c'est un autre système, bien sûr, on le met ici. On peut même l'ouvrir hein, si on veut. Ici. Et là, on fait les niveaux, encore une fois. Il y a le niveau d'huile, niveau d'eau. Voilà, vase d'expansion, au niveau de lave-glace. Les radiateurs, les numéros de série qui se trouvent là. Et là, donc celui-là, c'est on disait tout à l'heure dans l'onboard, c'est un 7 litres 4 Chevrolet. Voilà, ouais. 7 litres 4 d'essence, éthanol, ouais, Chevrolet, un V8. Voilà. En big block. En big block, mais celui-là, donc j'ai changé le moteur, j'ai mis un moteur Vortex, j'ai mis la dernière version du moteur big block. Donc voilà, je pense que c'est sorti dans les années 2000-2002.
à peu près. Donc c'est la dernière génération de ces 7 litres 4. Voilà. On appelle ça le moteur Vortex. On va passer à l'intérieur parce que là, voilà, beaucoup attendaient les vidéos intérieures et celui-ci, vous allez voir, c'est vraiment un régal pour les yeux. Ceux qui aiment le vintage, vous allez être servi. Voilà. Donc on a bien sûr, comme on avait dit, fait voir, hein, bien sûr la moustiquaire encore une fois comme l'autre. Voilà, qu'on peut verrouiller. Allez-y. Donc là on a encore une fois le salon qui nous accueille bien sûr, avec le coin repas, mais le coin repas en fait il a l'air petit, parce qu'il est quand même fait pour 4 celui-ci, mais en fait le coin repas se déplie, on peut même manger quasiment à 5. On déplie ça, on déplie ici, toc, toc, et on déplie comme ça. C'est là que tu vois que c'est des bons quand même. Et là on se retrouve à, on peut manger à 5 si on se serre un peu bien sûr. Voilà, 2 là et puis 3 là. Et une des particularités de celui-ci, c'est ça. Voilà, ça, ouais, ça c'est très rare. Voilà, les argosies. Alors les argosies, c'est une version, on va dire les premiers modèles. En fait, ils avaient pas eu l'idée de mettre des placards comme les nouveaux, enfin les plus récents, on va dire. Et donc ils avaient fait comme les caravanes, ils avaient mis des hublots en l'air, et ça lui donne une luminosité qui est vraiment impressionnante, quoi. Moi mon plaisir c'est de me mettre là, moi dormir là, lever et puis regarder les étoiles. Ah ben oui, c'est clair. Voilà, bon là on attire le store, il y a un peu moins de lumière, mais quand tout est ouvert, c'est vraiment lumineux, incroyable. Et la qualité du biton là sur celui-ci, alors ça a été refait, hein. Il faut savoir que la moquette, il n'y a plus que la moquette à changer sur celui-là, mais tant que j'ai pas retrouvé la même moquette, je ne changerai pas, parce que je veux qu'il soit complètement d'origine. Mais là, oui, j'ai dû changer quand même, j'ai dû refaire tous les cuirs, hein. Ça a été, parce que d'origine, il y avait ce tissu-là, qui était un peu grossier et en même temps était un peu, on va dire, usé, hein. Ça, voilà, donc moi j'ai refait faire entièrement par deux personnes qui travaillent très bien les sièges d'origine, de la même façon, voilà. J'ai refait tout faire en biton, et par la suite, la moquette sera encore changée. Il n'y a plus que ça à faire, quoi. La moquette qui est pas extraordinaire, mais tant que j'ai pas trouvé la bonne moquette, je ne changerai pas. Et après, la petite particularité, c'est ce fameux poste musique radio. Voilà. Alors là, on a un poste, oui, on a un poste ancien. Voilà, on a un poste ancien, de l'époque, encore une fois, hein. Donc c'est des cassettes. Voilà, là c'est Elvis Presley. Hein, donc c'est des cassettes, ça fonctionne, hein. Voilà. 2 secondes, hop, voilà, c'est pour faire voir que ça fonctionne. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est d'origine et ça fonctionne toujours. On a une bonne trentaine de cassettes derrière, de toutes sortes de musique de cette époque-là. Voilà. Après au niveau tableau de bord, ça change pas trop des plus récents, on va dire, hein. On a bien sûr tout ce qui est mano, température, pression, contour, compteur. On a aussi l'économètre, tous les boutons pour allumer bien sûr les phares et tout ça, clignotant. Il y a même le régulateur de vitesse, hein, sur le côté là. Et puis pareil, le moteur et le big block voilà, est juste dessous. Voilà, le big block est juste au même endroit, hein, voilà, sauf que la plaque s'ouvre comme ça. Et si on veut accéder aux courroies, par contre, faut quand même enlever le dessus, contrairement à l'autre, ouais. On enlève tout. Mais voilà. Donc, bon, on peut pas avoir un poste vintage et le moteur. Voilà. On peut pas tout avoir. Voilà. Et puis bon, après, encore une fois, c'est comment dire, d'origine, c'est comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Après, donc, on a on a le coin cuisine, bien sûr. Donc, le coin cuisine, en 78, il y avait déjà, on retrouve le mixeur et le blender, hein, pour dire que la cuisine est vraiment complète. Donc mixeur, blender, on peut même faire des pâtes, on peut affûter et dans son emballage d'origine, hein. Donc c'est vraiment, le gars qui l'avait était vraiment très minutieux pour avoir l'emballage d'origine c'est du polystyrène, hein. Je pense que voilà. Après on a encore une fois donc toutes les cassettes que je disais tout à l'heure, une bonne trentaine de toutes sortes de musique. On a aussi donc le fameux tableau de commande, hein. Donc là c'est plus archaïque, hein. Bon là les batteries sont débranchées, mais là on a le niveau de batterie, niveau d'eau noire, niveau d'eau grise, niveau GPL, comme l'autre en fait, hein, exactement, avec la petite hotte bien sûr aussi sur le côté là, la petite hotte pour faire la cuisine, encore une fois comme l'autre.
Voilà, on a des trappes. Alors ça c'est une demande aussi, et c'est ça que je trouve ça incroyable, c'est que tout ça, ça a été, c'est encore une fois spécifique à ce modèle-là. Il a 3 trappes d'aération. Alors il faut savoir que c'est moulé carrément, donc ça a été vraiment fait que pour celui-là. Donc je sais pas, ils ont dû le faire. Ah ben c'est du sur-mesure. Hein. C'est du sur-mesure. Là les 3 trappes, c'est la première fois que je vois ça avec la petite trappe d'antenne en haut. On a une clim donc encore une fois avec le moulage, hein, donc voilà. Et par contre au niveau de la cuisine, alors on a, c'est impressionnant tout ce qu'il y a comme place. Il était méga ergonomique pour l'époque. Et il faut savoir que ça, c'est pas du bois, donc contrairement aux autres bien sûr, c'est de l'alu. Donc c'est de l'alu, c'est d'une légèreté, c'est ça qu'il est très très léger celui-là. C'est pour ça. Ah oui, oui, c'est tout en alu, c'est imitation bois. Oui, ils ont fait l'imitation Formica là. Mais là c'est de l'alu et donc ça ne, c'est très léger déjà et puis ça ne vieillit pas quoi. Parce que là on se retrouve avec vraiment des... Là sur la partie cuisson, il y a celui-ci super bien et le four et il y a les feux. Voilà, alors déjà il est en état encore une fois, c'est vraiment super bêta, hein. Même chose, il est de 78, hein. Il a plus de 40 ans, donc voilà, le four est en parfait état. Il y a ça aussi, ça coulisse d'habitude, c'est toujours un peu problématique de les ouvrir. Là ça coulisse super bien, il y a les petits tiroirs pour les couteaux, les fourchettes. Ça en dessous c'est pour stocker. Très très joli. Hein. Voilà, mais c'est vraiment, après on a même les petits, ça aussi c'est, normalement c'est toujours cassé quoi. Celui-là il est vraiment super bêta. Voilà, c'est, en fait je suis la deuxième main on va dire. Ouais. Le monsieur l'a acheté en 78 et moi je lui ai racheté il y a 2 ans à peu près. Donc voilà, depuis 78 il l'avait, il était propriétaire. Après on a, encore une fois... Ah ouais, il y en a partout, c'est un truc de fou. Voilà, il y a encore une petite penderie. Il y en a encore 2 derrière. Petite penderie pour les choses plus longues avec les disjoncteurs bien sûr et tout ça. Après si on continue, ça se ferme. Après donc il y a la fameuse porte qui sépare la chambre de l'avant pour pouvoir un peu avoir de l'intimité si on veut. Au niveau du couchage, hein, parce qu'au niveau des... Ça aussi c'est vraiment assez rare de retrouver ça. En fait on a chaque porte, enfin la douche à sa porte. Ouais. C'est très rare d'avoir des portes. Voilà, d'habitude c'est des rideaux. C'est vrai. C'est pour ça que celui-là, c'est encore. Ça, c'est une option aussi. Donc la porte qui est sur la douche, c'est. Voilà. Et après, on a donc avec le petit siège hein, qu'on aime bien. Ouais. Ça c'est que du bonheur le soir quand on a fini la journée. Voilà. Et après, on a donc la salle de bain. Plutôt les toilettes, donc avec le petit lavabo et qui a sa porte aussi. Donc ça c'est vraiment assez rare d'avoir les 2 portes pour les 2. Là c'est les toilettes où il y a l'eau qui vient, c'est pas un broyeur. Hein, ça voilà. Et puis on a encore donc les 2, bien sûr on se couche comme ça, sinon on a la tête en dessous. Mais là il y a les deux penderies, les 2 petites penderies, donc gauche-droite. Vu qu'automatiquement il est fait pour 4, donc la penderie avant c'est pour les gens d'avant. Ouais, bien sûr. Et puis voilà. Donc après on a les 2 couchages. Et puis la petite table pour encore une fois ranger des affaires, comme une table de nuit mais centrale. Et ce qui fait sa valeur encore une fois, donc on le voit bien de l'intérieur, c'est la luminosité. Encore une fois, on est couché, le matin on se lève, on tire le rideau et puis on a la vue de la mer ou de la montagne, voilà, à 120 degrés quasiment. Et ça n'a pas de, pour moi ça n'a pas de prix. C'est clair. Voilà. Donc voilà, et puis encore des placards bien sûr de l'autre côté. Et celui-ci, par rapport aux autres, pareil, la tranche de prix pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos. Alors celui-là n'est pas vraiment à vendre, on va dire, hein, parce que c'est voilà, pour l'instant c'est le nôtre et puis on veut pas. Voilà, je suis pas encore décidé à le vendre. Mais si je devais le vendre, celui-là, il vaudrait aux États-Unis beaucoup plus cher qu'en France déjà. Parce que, bah oui, parce qu'aux États-Unis ils sont comment dire, ils connaissent, ils savent que ça c'est assez rare. Si je devais le vendre, je le vendrais dans les 60. Aux États-Unis, je le vendrais dans les 80, sans problème. Oui, parce que c'est introuvable. Il y en a peut-être une quinzaine encore dans le monde, et comme ça. Ah oui, donc il a vraiment plus beaucoup. Ah ouais, et puis dans cet état-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ah oui, là, de toute façon, ça s'adresse à un public qui cherche l'authenticité. Ah, puis là, il est vraiment d'origine, quoi. Il n'y a rien qui a été modifié, si ce n'est que les cuirs. Bon, bah, il a pris, pour moi, il a pris de la valeur, même s'il n'est pas, c'est pas les cuirs d'origine. Un petit coup de moquette et il est dans un état, je pense, pas le plus beau du monde parce que je n'ai pas vu les autres, mais ça sera, oui, c'est vraiment très très rare. D'Europe, c'est sûr. Ah oui, bah, d'Europe, il y en a, à ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà. Voilà, c'est peut-être le seul en Europe, donc
Bon, donc voilà, il y a même les rideaux d'origine. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est carrément d'origine, hein. Tout est d'origine. Je pense qu'on a fait le tour encore Ouais. une fois là, Ouais. du motorhome. Oui. Bon, normalement, on en fera encore un ou deux autres par la suite, une Ouais. présentation intérieure-extérieure. On Ça en va a encore dépendre. un peu plus, mais pour Voilà. l'instant, on va en faire que 2. Voilà. Et puis surtout, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Et puis on vous dit à plus tard tout le monde. Ciao, ciao.